À votre avis, pourquoi est-ce que les gens investissent tant dans leur image, dans leur clip ou dans quoi que ce soit? C'est pour trouver une place dans votre cœur. Donc la parole de Dieu doit trouver une place dans le cœur des gens. Ce que vous voyez, c'est le commencement. Parce qu'on va passer à la télé bientôt. Ok? Bientôt, on sera sur. Déjà, on va commencer par aller sur enseignement.com. Ok? Bientôt, on va travailler dessus. Ok? Et puis après, on aura notre chaîne de télé. Et nous ne sommes pas en train de jouer. Bien, vous me comprenez? Donc, on a commencé. C'est Dieu qui m'a dit de filmer. Nous étions 2-3 personnes. Et il me disait, filme. Amen. Jusqu'à présent, les messages sont toujours poignants sur Internet. Amen. Ça veut dire que ce n'est pas le nombre, c'est l'onction. Jusqu'à présent, tu vas sur Internet, tu écoutes une de ces prédications, ça te séduit. Gloire à Jésus. Dieu sait ce qu'il fait. C'est ce pourquoi ça fait partie de notre travail. La vision dispose les choses. Amen. Soyez bénis. Donc la question c'est, est-ce que la parole de Dieu est fiable? Est-ce que la parole de Dieu est fiable? Est-ce que je peux me fier? Oh, j'ai mal à la poitrine. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que ce qu'il dit va marcher pour ma condition? Qu'est-ce qu'il dit? Si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ dans les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ dans les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels. Ça veut tout dire. L'objectif du Saint-Esprit en vous, c'est la santé, c'est la guérison. Vous me suivez? Maintenant, question. Est-ce que ce qu'il a dit, il le fera? Voyez, c'est là où on voit ce qu'on appelle la foi. La foi. La foi en Dieu. Ce n'est pas des mots, c'est une action. Voyez, certains, dès qu'ils ont un mal de tête, ils courent après leur doliprane. Ils ont été éduqués, mal éduqués. Amen. Éduqués, compter sur les choses du monde. Dieu donne sa parole afin que nous puissions nous exercer à vivre à son standard. Et le standard de Dieu, c'est simple. C'est sa parole. Franchement, quand cette migraine te prend et que tu cours après ton tiroir parce qu'il y a des doliprane, tu as un problème. Vous me suivez? J'ai dit, tu as un problème. Ce n'est pas la première chose à faire. La première chose à faire, c'est quoi? Dites-moi. C'est poser les mains. Ils imposent les mains aux malades et guériront. Après, tu poses les mains. Voyez, on n'est pas éduqué. Le système du monde est encore dans nos rangs, dans nos bancs. Oh pasteur, on a prêché sur la guérison, là. Il ne s'est rien passé. Tu penses que c'est quand tu vas prêcher un jour que quelque chose va se passer? Il faut que ce soit ta vie. La parole est pour notre esprit. Si la parole demeure en vous, demandez et vous recevrez. Jean 15. Si sa parole demeure. Oui, donc la parole doit demeurer. La parole doit habiter. La parole doit siéger. Dieu veut que tu vis à son standard. Ce n'est pas le médicament qui est un problème. Ok? Je ne suis pas en train de vous dire que le médicament a un problème. Je suis en train de vous dire que
vous dépendez trop des médicaments. Vous me suivez? Vous dépendez quoi? Trop. C'est pas la première des choses à faire. Quand ça ne va pas, il veut que j'utilise ça parle. En d'autres termes, le chrétien vit par la parole de Dieu. Le chrétien quoi? Vit par la parole de Dieu. Le chrétien vit par la parole de Dieu. Voilà comment est-ce que tu vas exercer ton esprit au surnaturel. Voilà comment est-ce que tu vas exercer ton esprit à des résultats surnaturels. Hein? Ça se dit? Ou bien, c'est bon? Vous me comprenez? Dieu veut que tu exprimes le surnaturel. Regardez Marc 16. Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront un moment. Qu'est-ce qu'ils feront? Ils imposent la main aux malades. C'est inclus. Et les malades seront, ils chasseront les démons. Vous voyez, il n'a pas dit les pasteurs, mais ceux qui auront cru. Ceux qui auront cru. Ça veut dire, si tu es un croyant, glory, hey, hallelujah, woo. Si tu es un croyant, tu imposes les mains aux malades. Tu n'as pas besoin de don de guérison. Le don de guérison, c'est la manifestation spécifique de l'esprit. Ça veut dire que je ne contrôle pas le don de guérison. Il vient quand l'esprit veut. Mais je n'ai pas besoin que ça vienne d'abord avant de guérir les malades. Il dit, Marc 16, ils imposeront la main aux malades. Le don de guérison, en fait, ce n'est plus moi. Vous voyez? Mais il veut que chaque jour, ma foi fonctionne dans la dimension de la parole. Chaque jour, je dois mettre ma foi en exercice. Vous voyez? Dieu veut que le chrétien vive le surnaturel. Si on enseignait ça dans les églises, on aurait eu moins de chrétiens en train de mourir du cancer. Mais ils ne sont pas exercés. Donc Dieu les regarde en train de mourir. Et des fois, c'est un démon qui a la base. Comme il a regardé Pierre en train de couler. Et même, sous les yeux de Dieu, oh Seigneur, guéris-moi s'il te plaît. Ça n'existe pas ce type de prière dans le Nouveau Testament. Vous me comprenez? Oh Seigneur, s'il te plaît, guéris-moi. Si tu es vraiment mon Père, si tu es vraiment Dieu, pour l'heure, pour quoi? Ils imposeront la main aux malades. Alléluia. Hey, ils imposeront la main aux malades. Ils chasseront les démons. Ils ne chassent pas les démons à ta place. Toi, tu imposes les mains. Tu chasses les démons. Et lui, il opère dans l'invisible. Oui, le même chapitre de Marc dit que ils sont allés. Et le Seigneur était avec eux, confirmant la parole. On y va, Marc 16, Marc Lobo Saba. Vous me comprenez? Donc, si on est faible, le diable va marcher sur nous. Et là, Marc 16, verset 17. Voici l'une de nos clés. Amen. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Ouais, c'est l'une de nos clés. Être dans les rues, n'est-ce pas? Amen. Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. En mon nom, ils chasseront les démons. En mon nom. En mon nom. Ils chasseront les démons. Amen.
de nouvelles langues. Ils séduiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades. Et les malades seront guéris. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin de don de guérison pour obtenir des résultats. Amen. Sur la parole de Dieu, je peux obtenir des résultats. Sur la parole de Dieu, je peux obtenir des résultats. C'est écrit. Est-ce que ce qui est dit est fiable? C'est la question. Est-ce que ce qui est dit est fiable? Voilà comment est-ce qu'on apprend à connaître Dieu. Connaître Dieu, ce n'est pas la philosophie, ce n'est pas plusieurs discours. C'est, vous voyez, l'expérience de sa parole. Ouh! Glory! Est-ce que vous me suivez? L'expérience de sa parole. L'expérimentation. Vous voyez, c'est là où je connais Dieu. Connaître Dieu. Et c'est pas plus. Non, ça aide à l'étude. Ça n'a rien à voir avec la théologie. La théologie aide. Mais voyez, l'expérience de sa parole. Est-ce que tu as déjà expérimenté ce qui est écrit? Est-ce que tu as déjà imposé la main à un malade et obtenu ce résultat? Dis-moi. Là, tu connais Dieu. Vous me suivez? Donc, il y a l'expérience de sa parole. L'expérience de sa parole. L'expérience de sa parole. Il dit, le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel. Et il s'assit à la droite de Dieu. J'aime à la droite de Dieu. Amen. Et moi, je suis en lui. Je règne. Gloire à Jésus. Le Seigneur travaillait avec eux. Et confirmait quoi? Leur main. Qu'est-ce qu'il confirmait? Sa parole. Qu'est-ce qu'il confirmait? Sa parole. Sa parole. Il confirmait sa parole. Est-ce qu'elle est fiable? Alléluia. Est-ce que la parole est fiable? Et si on est digne de ma parole? Oh. Et si on est digne de ma parole? Elle revient à moi sans avoir accompli ce. Ça veut dire, Dieu te garantit que si tu t'appuies sur sa parole pour dire ce mal de tête, je n'ai pas besoin de donner pour ça. Amen. Dieu dit, par ses blessures, il me guérit. Je me pose la main, il est dit, ils imposeront la main aux malades et les malades seront. Je me pose la main et je commande la guérison. Dieu dit que je vais guérir. Est-ce que sa parole est fiable? Apprends à faire confiance à la parole. J'ai dit, apprends à faire confiance à la parole de Dieu. Ma fille, laisse juste un peu de Amen. Amen. Merci beaucoup. Vous me suivez? Donc, on s'exerce à lui faire confiance. C'est ça le but du christianisme. Faire confiance à Dieu. Sinon, on est orgueilleux. Vous voyez? Vous me comprenez? Sinon, on a quoi? Orgueilleux. L'orgueil, c'est justement quand on met Dieu à côté. Amen. C'est la clé du dépendre de Dieu.
qui arrivaient, chaque roi était éduqué dans ce sens. Par exemple, Salomon a été éduqué par le prophète Nathan. Vous me suivez? C'est lui qui devait monter sur le trône. Il y avait une liste de choses qu'il devait savoir concernant le Dieu d'Israël. Et la clé, c'était quoi? S'exercer à lui faire confiance. C'est ce qui faisait un bon roi ou un mauvais roi. C'est tout. Un bon roi ou un mauvais roi. C'était ceux qui apprenaient justement à faire confiance à Dieu. Donc ils étaient éduqués pour faire confiance à Dieu. Même dans le vent contraire. Oh gloire. Hey! Amen. Même dans le vent contraire. Pasteur, j'ai prié, mais j'ai encore mal aux pieds. Est-ce que ça marche vraiment? Il n'a pas dit que tu guérirais instantanément tout le temps. Vous me suivez? Il n'a pas dit que tu guérirais quoi? Instantanément tout le temps. C'est là où ma foi en sa parole peut être éprouvée. Le mal est là, mais il dit, par ses blessures, je suis guéri. Je continue. Quitte ma jambe. Amen. Gloire. Par ses blessures, je suis guéri. Amen. Je continue de porter ma gloire à Jésus. Par ses blessures, je suis. Amen. Oui, parce que guéri ne veut pas dire les symptômes sont partis. Oui, c'est là où on se trompe. Les symptômes sont là. Mais il a dit par ses blessures. Répondez. On est ensemble ou pas? Hey. La douleur est là. Mais le type qu'on continue. Oh, glory. Amen. Par ses blessures, je suis guéri. Il ne pourra pas t'empêcher de faire ce que tu dois faire avec cette jambe. C'est ce qui est merveilleux avec Dieu. L'Éternel est mon aide. Que peut me faire l'homme? Gloire à Jésus. Est-ce que sa parole est fiable? Voyez, les symptômes ne veulent rien dire. Le problème, c'est qu'ils sont mal éduqués concernant la guérison divine. Donc, ils mesurent leur guérison au symptôme. Non, j'ai prié, il y a quelque chose dans mon cœur qui me dit que je suis guéri. Et oui, j'ai cette assurance-là. Je sais pas, mais la douleur là, mais il s'abattit. Hey! Tu vas dire à Dieu de te guérir de ce cancer et tu penses que tu vas mourir du cancer? Tu me suis? Non seulement qui il est, et tiens-toi à sa parole. Amen. Gloire à Jésus. Il tient toi à ça. Il tient toi à ça. Et si on était ma parole, s'il a dit, il fera ce qu'il a dit. Peu importe les douleurs, cancer à gauche, cancer à droite, mes yeux sont sur sa parole. Alléluia. Alléluia. Mes yeux sont sur ça. Mes yeux sont sur ça. Il fera ce qu'il a dit. Le voisin d'à côté vient. Oh, ça va pas, hein? Oh, je pense que là, la mort n'est pas loin. Il se trompe, vous voyez, c'est comme ça. Satan, il vient pour tuer notre, vous voyez, notre volonté, pour éteindre notre foi. Mais il n'est pas éduqué dans ces choses. Donc quoi? Ferme tes oreilles et fixe sa parole. Fixe ça. Il dit sa parole est une médecine pour ton corps. Il dit sa parole est une quoi? Médecine. Vous voyez, la douleur encore là. Mais Dieu a dit, et je suis déterminé à obtenir un résultat. Il dit, ils porteront des fruits avec quoi?
percer. On l'a lu, non? Vous vous en souvenez? Qui se souvient du livre qu'on a lu? Allez ici. Personne? Personne? Hey, comment? Non, je parle du fruit. Courtier, on parle. Il y a une odeur de quelque chose qui faut lire. Ah, c'est ça? Ok. Il faut le retirer un peu du mur. Oui, c'est vrai, il y a fumé. Ouais. Il faut, et puis baisser un peu, ne pas le mettre à fond. Allez-y. Non, baisser. Tirez un peu comme ça. L'intensité. Voilà. Et puis baisse un peu l'intensité. Voilà, il ne faut pas le mettre à fond. Amen. Gloire à Jésus. On va prendre Luc. Luc 8. Alléluia. Gloire à Jésus. On y va. Amen. Luc 8. À partir du verset 15. Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon. Amen. La retiennent. Et portent du. Avec quoi? Persévérance. Donc Dieu a été clair. Dieu n'a pas dit que tu porteras du fruit de manière instantanée. C'est vrai? Amen. On peut porter du fruit de manière instantanée. Mais il y avait persévérance. Ça veut dire que ça n'a pas marché, tu continues d'y croire. Dieu insiste, ça doit marcher. Dieu l'a dit. Voilà comment est-ce qu'on enlève le cancer du corps. Amen. Parce qu'il dit sa parole est plus tranchante. Ça coupe même le cancer. Capacité. Vous me suivez? Il dit plus quoi? Ça coupe, ça taille. Amen. C'est que la sorcellerie avait tissé dans ton corps. Gloire à Jésus. Ça brise ce que la maladie avait semé. Ça tue, ça perce les tumeurs. Vous me suivez? Ainsi en est-il de ma parole. Elle sort de ma bouche sans avoir quoi? Ça veut dire, sa parole s'accomplira. Amen. Ça veut dire, sa parole se réalisera. Cette maladie mourra. Amen. Son nom, si tu persévères. Des fois, je ne suis pas guéri. Vous tuez l'action de la parole. Oui, la foi est une quoi? Une force. La foi est une force. Ça veut dire qu'on la maintient comment? Active. On continue de croire jusqu'à la réalisation totale du miracle. Jusqu'à la manifestation totale du miracle. Oui. Vous la voyez coucher parce qu'elle se sentait malade. Sans pomme de comprimé, on a prié. Et même, on va continuer à confesser jusqu'à elle a guéri. Ça veut dire qu'elle va se sentir bien. Pourquoi? Parce que quand on a prié pour elle, on n'a pas regardé aux symptômes pour mesurer sa guérison. Symptômes ou pas symptômes, ma fille, tu es guérie. Ouais. Et on va mettre la parole. On va mettre la parole en pratique. Et on verra guérie, en bonne santé, en train de jouer encore. Vous suivez comment ça marche? Le Seigneur m'a dit, si tu veux obtenir des résultats, ne prêche pas que de temps en temps sur la guérison et la foi. Ça veut dire, c'est pas quand on va en prêcher de temps en temps qu'il aura des signes. Ça veut dire, nos vendredis seront canqués. Nos vendredis, amen. C'est guérison, c'est délivrance, c'est foi, c'est voilà. Amen. Ça peut aller. Les dimanches, on a déjà organisé certains termes. Mais les vendredis, on va rester dans la ligne. Vous me suivez? Pendant que je prêche, il y a des hommes ici de guérison. Vous me suivez?
à faire confiance à la parole. Les symptômes ne veulent rien dire. Ce qui compte, c'est ta conviction. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi se démontre. Ça peut aller. Avant de penser à ton tiroir pour ton cachet de Doliprane. Amen. Pense à la parole. Qu'elle dit-elle? Qu'est-ce que la parole dit concernant ma situation? Elle dit que je peux me poser la main et j'obtiens des résultats. C'est quand tu vas pratiquer que tu te verras en train de te développer quoi? Spirituellement. Ouais. Le but de la parole, c'est qu'on vive au standard de Dieu, dans la dimension de Dieu. Ça veut dire quoi? Qu'on exprime le surnaturel. C'est chaque jour, c'est pas de temps en temps. Combien d'années, amen, qu'on vit par la foi? Depuis combien de temps que le pasteur Enoch ne prend plus de quoi que ce soit? Amen. Comme médicament. Je n'en suis pas mort. J'ai connu la paix des maladies. Amen. Ma respiration, quoi que ce soit. J'ai même appris que j'avais déjà eu l'hépatite B. Sans que je le sache. Je vais certainement tuer. Vous me suivez? Je ne sais pas ce que c'est l'hépatite B. On dit, il y a des traces. Ah ouais? Il y a des traces. Amen. Ça veut dire je l'ai tué. J'ai certainement connu les symptômes. Amen. Et je lui ai dit, meurs. Caparisse. Plus au nom de Jésus. Amen. Et j'ai continué ma marche, ne sachant pas ce que j'avais vécu. Jusqu'à ce qu'on m'apprenne qu'il y a des places. Ça veut dire que tu as eu ça. Hein? Gloire à Jésus, c'est mort. Oh, vous me suivez? À force de vivre par la parole, à force de vivre par la, je ne suis pas mort. Le problème, c'est qu'on a plus confiance dans nos comprimés qu'en ce que Dieu dit. On a plus confiance dans quoi? Dans le médecin. Le pasteur a beau prier, mais le médecin ne m'a pas encore vu. Vous me suivez? Ma prière ne sert à rien. Et ne te servira rien du tout. Pourquoi? Tu es conditionné pour voir le médecin. Ça veut dire que tu hésites. Prenez-moi s'il vous plaît. Marc 11, le verset 23. Allez-y, à 24. On va prendre la version française courant. Si quelqu'un là. Quelqu'un là? Non? Bon, je l'ai, gloire à Dieu. Parole de vie, voilà, parole de vie. Je vous le dis, je l'ai, c'est bon. Mon réseau marche. Gloire à Jésus. Amen. Quelqu'un là? Je vous le dis en vérité. C'est quelle version? Bon, j'ai envie de te voir lire. Donc lis, et puis après, je le lis au moins. Vas-y, dépêche-toi. S'il te plaît. Je vous le dis en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne, retire-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute pas dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il
il verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous l'ai dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Et cela vous sera accordé. Amen. Gloire à Jésus. Je lis la version parole de vie. Merci Moïse. Tu lis bien maintenant. C'est bien. Amen. Je le pousse. Parce que c'est un grand homme de Dieu. Dieu l'a envoyé en France, donc il faut qu'il laisse les gamins un peu. Amen. Voilà. Il faut apprendre à dire bonjour. Ça va? Comment vous allez? Bonjour. 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 Amen. On a tous appris à dire bonjour. 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 Ça va? Il faut mettre un peu d'huile dans sa gorge. Du gombo, ah, c'est du gombo. Il faut que ça glisse un peu. Bonjour. Ça va? Amen. Des fois même, on met le R là où il n'y a pas de R. J'ai faim. Tellement on s'est mis dans le système. Amen. Gloire à Jésus. Alors Jésus dit à ses disciples, croyez en tu es guéri, ma fille. Supposons ceci. Quelqu'un dit à cette montagne, va-t'en et jette-toi dans la mer. Je vous le dis, c'est la vérité. Si cette personne n'hésite pas dans son cœur, mais si elle croit que sa parole va se réaliser, alors Dieu la réalisera. Waouh, c'est trop puissant. C'est la parole de vie. Parole de vie. Vous me suivez? S'il dit, et il n'hésite pas dans son cœur. Le problème, c'est que certains hésitent. Il prie, mais il est partagé. Vous me suivez? Il y a un plan B. Au cas où, on ne sait jamais. Il n'est pas convaincu à 100%. Et voilà la raison pour laquelle on ne peut pas expérimenter la grâce de Dieu. On ne peut pas, vous voyez, démontrer la parole. Démontrer que ça marche. Parce qu'il y a un plan B. Je me souviens, j'étais à Brest. Et j'ai prié pour une mamie. Pendant mon séjour, la mamie était en forme. Elle est tous les jours. Ah, pasteur, le bras, il va bien. Le bras, il va bien. Et sa fille lui a demandé, comment tu continues ton traitement? Ah oui, on ne sait jamais. Je me suis dit, tel que je pars, la maladie sera là. C'est comme on garde. Et donc, c'est pas que ça ne marche pas. C'est qu'on n'est pas éduqué à le faire marcher. On n'est pas éduqué à faire marcher la parole. Et sa fille m'a regardé, j'ai dit, laisse tomber. Amen. Elle ne comprendra pas. Donc, laisse-la dans son truc, mais je savais ce que ça donnait. Je vous le lis encore. Supposons ceci. Quelqu'un dit à cette montagne, va-t'en et jette-toi dans la mer. Je vous le dis, c'est la vérité. Si cette personne n'hésite pas dans son cœur, si cette personne quoi, ça veut dire, quand on t'a imposé les mains qu'on a priées, alléluia, ok, quand on t'a imposé les mains qu'on a priées, qu'est-ce que tu as fait après? Alléluia. Je vais dormir cette nuit voir. Si je n'ai pas les mêmes trucs, c'est que je suis guéri. Ah, j'ai bien dormi. Amen. Deuxième test. Je vais aller faire un test. Et je vais voir. Et tu vas faire ton test. Et ton test dit c'est positif. Ah, donc je ne t'ai pas bien guéri alors. Hein? La parole qu'ils ont entendue n'a pas trouvé la foi en Marie. Et ça. Vous me comprenez? Prenez des Hébreux. Est-ce que vous voyez là où on va?
Ça va? Ça veut dire quoi? C'est pas que la parole ne marche pas. Mais c'est quoi? On est mal éduqué. On n'est pas éduqué sur ces choses. Donc, on ne sait pas comment les utiliser, en fait. Je pense que c'est le chapitre 4. Chapitre 4. Amen. À partir du verset 2. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit à rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'ont entendu. Pour nous qui avons cru, oh gloire, nous entrons dans le repos. C'est moi qui l'ai dit. Je jouais dans ma colère. Aïe! Oh gloire! Pour nous qui avons cru, nous entrons quoi? Dans le repos. Marquez les grâces. Vous me suivez? Et la parole est venue, mais elle n'a pas trouvé la foi. Écoutez, reprenons Marc 11. Le Seigneur dit, il faut constamment que tu prêches là-dessus. Ça veut dire, ça rentre dans notre système. Chez nous, ici, on marche par l'esprit. Amen. Écoutez, il dit, supposons ceci. Quelqu'un dit à cette montagne, va-t'en et jette-toi dans la mer. Je vous le dis, c'est la vérité. Si cette personne n'hésite pas dans son cœur, mais si elle croit que sa parole va se réaliser, alors Dieu là, ça veut dire ton cœur est comme un sol sur lequel Dieu s'appuie. Il dit Dieu réalisera si dans ton cœur tu n'hésites pas entre le plan A et le plan B. Si tu es pleinement convaincu. Et pour être pleinement convaincu, on n'a pas besoin de signes. Il a dit merci Seigneur. On m'a imposé la main, c'est fait. Père, merci. Ah, voyez ça. Je vais me ça. Bradou, ça en a. Je vais me coucher. Première nuit, j'ai mal. Ah, sortir. Par ces blessures, je suis guéri. Amen. Deuxième nuit, il n'y a pas de signe de guérison. Je sais que ma guérison ne dépend pas de quoi? De symptômes. Certainement à la troisième nuit. Amen. Oh, la guérison commence à germer. Vous me suivez? Il porte des fruits avec quoi? Persévérance. Luc 8, on l'a lu. Il porte des fruits avec quoi? Donc il y a une forme d'insistance. On insiste. C'est notre droit. On insiste sur ce qui nous appartient. Libère le fils Satan. Amen. Laisse-le. Amen. Et on insiste. Amen. C'est mon droit. J'insiste sur ce qui m'appartient. Gloire à Dieu. Voilà comment est-ce qu'on marche dans le surnaturel. J'étais avec une maman qui nous suit et qui aime beaucoup notre prédication à Agen. Elle dit, j'ai eu une diarrhée bizarre. Et c'était à cause les bras tasés. Vous me comprenez? La diarrhée ne fait que persister. Ils m'ont envoyé en urgence. Diarrhée. Je reviens chez moi. Diarrhée. Elle s'est souvenue. Amen. Gloire. Elle a dit bon. Hey. Traitement, pas traitement, c'est bon. Pas ses blessures. Elle dit, qu'elle a pris la décision qu'elle est guérie. Les quelques temps qui ont suivi, la diarrhée s'est arrêtée. Vous me suivez? Mais Dieu comme ça, on ne sait jamais quoi. Et si en est-il de ça? S'il a dit, il est capable de réaliser ce qu'il a dit. Et vous voyez, c'est sur votre démarche de foi. Sur votre démarche de foi. Votre démarche de foi. C'est vous qui pratiquez. L'homme ne vivra pas seulement de pain.
Mettre la parole qui sort de la bouche de Dieu. Est-ce que tu as déjà fait cette expérience? Je t'invite. Je t'invite. Je t'invite. Je t'invite. Je t'invite à faire cette expérience. La foi n'échoue pas. La foi ne peut pas échouer. La foi ne peut pas échouer. La foi ne peut pas échouer. J'ai dit la foi ne peut pas échouer. Pourquoi? Parce que la foi, c'est le résultat. Vous voyez, certains experts, ils disent qu'ils croient. Non, l'expérience est différente de la foi. La foi, c'est l'assurance que ce que j'espère là existe. Parce que ce qu'on espère n'existe pas et ça peut marcher comme ne pas marcher. C'est un espoir. Vous voyez? Mais la foi dit que ce que j'espère est là. Vous me comprenez? Quoi que j'ai, ce que je ne vois pas. Donc, c'est être en relation avec mon désir. Amen. Ce que je désire n'est pas visible, mais il se trouve que dans mon cœur, je suis déjà en relation avec. Je médite sur ce que je ne vois pas. Je me vois dans ce que je ne vois pas, jusqu'à le matérialiser. Tu veux dire quelque chose? Oui, vas-y. La mère de mon ami, en fait, Oui. quand elle à l'église, elle avait le diabète. Oui. Et à l'église, le pasteur a pris, elle a dit, tu es guéri, ne prends plus de médicaments. Mais elle a arrêté, elle dans sa tête, elle disait à tout le monde, moi je ne prends plus de médicaments, Oui. je suis guéri. Oui. Mais après, elle a eu une crise, elle est tombée, elle est morte. Comment vous expliquez ça? Comment j'explique ça? D'accord, ça c'est plutôt un suicide. D'accord? Ça n'a rien à voir avec la guérison divine. La guérison divine, c'est pas forcément arrêter de prendre les médicaments. Je vous ai toujours dit ici, c'est quoi? La ferme assurance. La ferme assurance. Ça veut dire quoi? C'est simple. Je continue de prendre mes médicaments physiques et je continue de prendre mon médicament spirituel. À un moment donné, la conviction est à un niveau où je n'ai plus peur. Vous voyez, il ne suffit pas de dire je ne prends plus de médicaments pour dire que j'ai la foi. Le médicament n'est pas un péché. La question n'est pas médicament ou pas médicament. La question c'est est-ce que tu es capable de sortir la chose de toi? Sortir la guérison de toi. Vous me comprenez? C'est sûr pourquoi, quand les gens viennent me voir, j'ai tel médicament. J'ai pas prié pour l'hypertension. Vous vous souvenez, la dernière fois, j'ai dit, votre esprit est conditionné à prendre vos médicaments. Donc je ne vais pas prier pour vous maintenant. Si je prie, ça ne servira à rien. Parce que vous n'êtes pas prêts. Mais voyez, en méditant sur la guérison, sur un certain temps, vous vous disposez à l'intérieur. Et je vous l'ai dit. Il a dit quoi? Celui qui dit à cette montagne, jette-toi. Et dans son cœur, s'il n'hésite pas. Voyez? Donc, ce n'est pas question de je ne prends plus de médicaments, c'est que dans ton cœur, tu hésites. Donc, tu te pousses toi-même au suicide. Donc, il ne s'agit pas de laisser ces médicaments. Il s'agit de méditer la parole de Dieu. Jusqu'à faire grandir sa foi. Là, c'est dans les prédications suivantes, en fait. Voilà. Mais comme tu as posé la question, voilà, donc je réponds à la question, mais on vient à comment est-ce que ça marche. Ça, c'est dans les réponses qui vont suivre. Parce que là, on est déterminé à aller jusqu'au bout. Ah oui. Guérison, guérison, guérison. Je vais vous remplir les oreilles avec. C'est ce que je vis. Donc, c'est ce que je vous donne. Je ne suis pas en train de l'expérimenter maintenant. Ça fait des années que je baigne là-dedans. Amen. Et je sais que ça marche. Vous êtes témoins. Ça marche, n'est-ce pas? Yeah. Vous me suivez?
Donc tu as compris ou pas? Voilà. Donc c'est pas trop, j'ai prié, ne prends plus de médicaments, tu es guéri. Il y a certaines maladies, ok, qui ont besoin d'un travail de méditation. Pourquoi? Parce que les gens sont habitués à un système. Oui, ils ont grandi. Ça fait 15 ans, ça fait 10 ans que je me pique. Et du jour au lendemain, tu ne veux plus que je me pique. Oui, donc, en fait, la guérison commence où? Dans son système de pensée. Donc, c'est d'abord dans son système de pensée qu'on va régler les choses. On va redresser, cadrer son système à travers la parole. On va étudier. On va passer chaque jour à lire et relire la même chose. Par ces blessures, je suis guéri. Qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Hein? Tant que ça n'a pas de sens dans le cœur d'une personne, la prière n'a pas d'effet. Sinon, la personne peut guérir 30 minutes. Et la maladie revient. La personne peut guérir pendant une semaine. On a déjà vu ça. Tant que j'étais à Brest, les gens allaient bien. Quand je suis parti, ah pasteur, le démon de masturbation est revenu. Ah, mais chassez-le! Bien. Vous me comprenez? On impose la main. Ils imposeront la main, ils chasseront les démons. Démons de pornographie. Imposez-lui la main. Et faites comme c'est dans la Bible. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Vous voyez le type de christianisme que Dieu nous appelle à vivre. Vous voyez? Donc il s'agit de conditionnement intérieur d'abord. La guérison commence dans la mentalité. J'ai écrit un livre, ok, un gros livre, très très gros livre, qui est encore en correction par Dr Marie. Je détaille. Là, j'ai pris le temps de l'écrire. J'étais en 40 jours de jeûne. Ok? Mais j'ai écrit un autre de 80 pages sur la guérison. Ça va sortir bientôt. Ok? Mais celui de près de 500 pages, il ne faut pas le manquer. Vous voyez? La guérison commence par la mentalité. Ça veut dire, je dois redresser ma mentalité. Aligner ma mentalité sur la parole de Dieu. Méditer, digérer la parole. Elle ne vient pas de moi. Écoutez, j'arrête de prendre mes médicaments, mais j'ai peur. Parce que je sais la conséquence de si je ne prends pas mes médicaments. Ok? C'est à mort. Pourquoi? Parce que j'ai peur. J'ai arrêté mes médicaments, mais j'ai peur. Parce que je sais que si je ne prends pas ça pendant 2-3 jours, c'est pas bon. Je sens les symptômes. Et les symptômes me font peur. Mais je continue de dire, j'ai arrêté mes médicaments. Ça n'a pas de sens. Prends tes médicaments. Et même, ce n'est pas un péché. Vous me suivez? Tu as arrêté et tu as peur. Parce que tu vois les symptômes. Ce qui suit, c'est quoi? C'est une crise. C'est la fin. Mais j'ai arrêté. Je vois les symptômes. Je suis en paix. Ça veut dire la méditation atteint son niveau. La méditation atteint son objectif. Oui? Parce que son objectif, c'est d'ôter la peur et de créer une pleine assurance en la parole de Dieu. Vous voyez bien? Est-ce que vous me suivez? Caresse dans la vie. Oh, je m'amuse ce soir, c'est merveilleux. J'aime trop ce thème. Est-ce que vous comprenez comment ça marche? J'ai arrêté les médicaments, mais dans mon cas, je suis encore dans la crainte de. Vraiment, je sens, j'ai des vertiges là. Je commence à avoir peur. Mais j'ai arrêté les médicaments. Et malgré ces vertiges, gloire à Dieu, l'esprit qui est en moi me donne vie à mon corps. Cabarès. Et personne ne Père merci. Il ne l'annonce. Père merci. Il n'a même pas peur, il n'a même pas crainte, il confesse la parole. Ses yeux sont sur Dieu qui a dit
et il fera ce qu'il a dit. Sans douter, sans hésitation, il aura le résultat. Parce qu'il est dit, c'est dans son cœur, il n'hésite pas entre le plan A et le plan B. Dieu réalisera ce qu'il a dit. Amen. Oui, donc, l'issue, le résultat dépend de la position de notre cœur. Amen. Le résultat dépend de la position de ton cœur. Amen. Vous me suivez? La position de ton cœur. La position de ton cœur. Tu hésites. Ça ne marchera pas. Ça veut dire tu n'es pas prêt. Continue de méditer. Continue de lire et relis la parole. Ce verset, tu te le lis 10 000 fois dans la journée. Tu visualises, tu te vois dans ce que tu désires, mais que tu n'as pas encore physiquement. Appuyez sur la parole de Dieu. L'imaginaire. À un moment donné, ton cœur dit tu es guéri. Ça veut dire ça devient réel et vrai. En ce moment, je t'assure que tu oublieras de prendre les médicaments. Tu vas oublier. Pourquoi? Parce que on n'aura plus besoin de prier. Avec la méditation fait son effet. Il dit quoi? Nous sommes transformés à l'image que nous contemplons. C'est quoi ça? Qui connaît ce verset? 1 Corinthiens 3, 18. Non, pas 1, 2. C'est 2 Corinthiens. C'est bien. Amen. Hey, on le prêche tous les jours. Amen. Je dis la même chose, c'est pour qu'on puisse garder. Quand vous êtes malade, vous allez sur ce verset. Amen. Et vous la méditez. Entraînez-vous. On va lire, c'est bon? Et puis on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Donc ce dimanche, c'est attitude, hein, c'est ça? Ok, on va voir si on associe ça à la guérison. Si on peut, hein. Si on ne peut pas, ça va être attitude. Pur et dur. Amen. 2 Corinthiens 3, 18. Alléluia. Trois, 18. Amen. Quelqu'un là? Nous tous qui, le visage découvert, contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur, Amen. nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, Amen. comme par le Seigneur l'Esprit. Alléluia. Ok, qui a contemplé? Qui a contemplé dans sa version? Je vais prendre la version d'Arby. Tu l'as, c'est bon? Vas-y. Or, nous tous contemplons à face découverte la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur en l'Esprit. Merci beaucoup, ma fille. Nous sommes quoi? Nous quoi? Nous comptons. Nous comptons. Et nous sommes par la suite transformés. Ça veut dire la vie qui est dans le verset commence à se lire sur mon visage. Commence à rentrer dans mon corps. Et c'est un médicament. Oh, gloire! Gloire! C'est un médicament. Amen. Il répond gloire. Et il répond gloire. Amen. Alléluia. Dis gloire. 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 Comment tu vas? Très bien. Ça va bien?
j'ai hâte qu'on soit le vendredi prochain. C'est bien. Pasteur, je voudrais dire quelque chose. Depuis mars, Oui. vous avez prié pour moi. Je ne dors plus avec le masque pour les apnées du sommeil. Mais il faut venir rendre ton témoignage. Tu envoies ton appareil, tu rends ton témoignage. Non, c'est qu'il y avait encore quelques symptômes. C'est ce calcul-là qui va te tirer derrière. C'est pour ça qu'avec ces enseignements d'aujourd'hui, je suis complètement délivré. Amen. Merci. So, maintenant, je ne vais plus douter, je continue à contempler jusqu'à ce que je sois complètement guéri, que je viendrai de notre. Parce que c'est quoi? La guérison, en fait, des fois, elle va se concrétiser quand le témoignage est donné. Vous me comprenez? C'est ça pourquoi plusieurs perdent leur guérison. Parce qu'ils ne viennent jamais rendre témoignage. Écoutez, combien de personnes ont été voir Jésus? Vous vous souvenez des lépreux? 10. Combien? 10. 10. Ok? Et il y a un qui est revenu. Et il a rendu témoignage. Et Jésus a dit, en anglais, c'est behold. Ok? En français. Ok? Comment on dirait? Ta foi t'a guéri. Mais c'est plus que guéri. Entièrement. C'est plus que guéri. Voyez? Quand on dit va, ta foi t'a sauvé, ça veut dire que la lèpre s'est arrêtée. Ok? Mais tes doigts sont toujours comme ça. Coupés. Mais quand il dit behold, ça veut dire les doigts qui étaient comme ça poussent. Est-ce que vous saisissez un peu? Ah! Ouh! Gloire à Jésus! Vous me suivez? Ça veut dire quoi? Le témoignage finit le miracle. J'ai dit quoi? Le témoignage finit le miracle. Tu as été guéri et tu attends encore. J'envoie mon appareil ici. Ah! Je dors maintenant sans le masque. Seigneur, merci. C'est la preuve que tu m'as guéri. Ça veut dire, je refuse de me retourner encore derrière. Le témoignage que je rends aujourd'hui veut dire que les quelques symptômes qui attendaient là, ils disparaissent. Ouais. Pourquoi? Parce que ces symptômes, si tu attends, vont commencer à prendre le dessus encore. Pourquoi? Parce que j'hésite. Je suis encore entre les deux, on ne sait jamais. Mon appareil est là, on ne sait jamais. Vous voyez, ma ventoline est là, on ne sait jamais. Oh, moi, je vous disais, ma fille, qu'est-ce qu'elles n'ont pas connu? Mais elles n'ont jamais pris de ventoline. Asthme, pas asthme. On a prié, Dieu les a rétablis. Elles n'ont jamais pris de ventoline. Gloire à Jésus. On a regardé la mort, on a dit, pas chez nous ici. Dieu a dit, et ce qu'il a dit se réalisera. Yeah. Hey, voilà comment est-ce que j'ai fait face à la mort. Je me suis dit, si j'ai pu faire face à ça, qu'est-ce qui va me faire trembler sur cette terre? Hey, oh, gloire à Dieu. Voyez, tu vois ta fille, et puis tu peux rassembler ta cabane. Dieu a dit, cabarasser, tu es guéri. Aïe. Hey, tu me suis? Et puis le diable dit, dans peu de temps c'est la mort, dans peu de temps c'est le combien, dans peu de temps c'est la tombe. Et tu dis, tais-toi Satan, il est écrit, Kaba Isaiah, par ses blessures tu es guéri. Hey, et la petite se lève guérie en train de jouer. Tu m'entends? Qu'est-ce qui va t'effrayer demain? C'est pourquoi peu importe les challenges, Dieu est mon aide. Vous me suivez? Peu importe ce que je traverse, Dieu est mon aide. Amen. Voilà comment ça marche. Peu importe, il relèvera la tête. Il a dit, il fera ce qu'il a dit. Moi, je m'exerce à m'appuyer sur sa parole dans mon cœur sans vaciller à gauche ni à droite. C'est tout. Et lui, ce qu'il a dit, il le fera. Vous vous souvenez? La prière de la foi guérira le malade. Et Dieu le relèvera. Ça veut dire quoi? Ta prière guérit le malade. Et si tu ne vacilles ni à gauche ni à droite, Dieu le relève. Et dis mes mains sont pointes. Pour imposer la main au malade. Et pour communiquer la guérison. Les mains sont pointes. Je pose les mains aux malades. Les malades
guérissent. Dis la parole marche. La parole fonctionne. Elle est dans ma bouche. Elle est puissante. Elle guérit. Au puissant de Jésus. Amen. Voilà comment est-ce qu'on change son ailleurs. On change ses habitudes, son monde. Oui, vous arrivez à un niveau où le doliprane n'est plus dans votre quotidien. Jésus. À cause de la puissance de la méditation. Vous arrivez à un niveau où on allait chez le médecin, j'étais obligé d'expliquer d'une façon ou d'une autre pourquoi dans le carnet de mes enfants, il n'y a pas de médecin. Gloire à Jésus. Parce que moi-même j'en suis un. Alléluia. Vous me suivez? Amen. On voit le carnet, il n'y a pas de trace de docteur. Amen. Il y a un vaccin, il n'y a pas de docteur. C'est quoi? Amen. Gloire à Jésus. Parce que ça entre dans vos systèmes, ça entre en vous, ça prend partie de vous, ça entre dans tout votre être, ça devient votre mode de vie. C'est poser les mains et obtenir sa guérison. Et à un moment donné, on ne tombe plus malade. Tellement on a digéré cette chose, la maladie tourne le dos. Amen. Elle ne vient plus vers nous. Amen. Amen. Ça me rappelle un certain homme. Et puis on va finir. Gloire à Jésus. Il y avait une certaine épidémie qui tuait ses soldats. C'est une histoire. Gloire à Jésus. Est-ce que lui se mettrait à l'abri? Non. Il est allé encourager ses soldats. On lui a dit, hey, c'est la tuberculose. C'est contagieux. Il dit, ça peut être contagieux, mais moi, ça ne m'atteint pas. Oui, la puissance de sa pensée. Moi, ça ne m'atteint pas. Il s'est conditionné. On arrive à un certain moment où le rhume ne t'atteindra plus. Ok, ça peut aller? Gloire à Jésus, ça sera pour les autres. Tellement tu aurais médité sur ces choses. C'est biblique, ce que je viens de vous dire. Vous marcherez dans le feu, et le feu ne vous brûlera pas. Ça veut dire que je suis là-dedans, mais moi ça ne m'atteint pas. Hey. Vous réalisez, c'est ce que vous êtes. Arrêtez de négliger la puissance que Dieu a posée en vous. Amen. Père, merci. Tu as dit, et si ma parole, Père, elle agit dans le cœur, elle tue les tumeurs, elle guérit les maladies, l'eczéma sèche et meurt, les maladies disparaissent. On a puissance de Jésus de Nazareth. Mon Dieu, merci. Peu importe, un démon était-il la base? Un démon était-il à la base de cette maladie? Je le chasse. On a puissance de Jésus. Impose-toi les mains là où tu avais mal. Et maintenant, guéris en puissance de Jésus. Père, nous te rendons gloire. Ta parole trouve place et demeure. Sois glorifié au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis.